Il dit, lorsque vous voulez prier, Jésus a dit, notre Père qui est où ça? Qui est aux cieux. Ça veut dire que, frère, lui, il est élevé là-haut dans les cieux. Il a tout pouvoir. Donc, il veut dire, quand tu t'approches de lui, là, d'abord, il faut aller avec cette assurance que, quel que soit ce que tu lui présentes, il est capable de faire. Alléluia. Il n'est pas sur la terre. Il est élevé dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de contrôle et de domination. Donc quand tu veux demander là, il ne faut pas chercher à savoir est-ce que ça me peut avoir. Est-ce que ça là c'est possible? Non frère, il faut demander. Alléluia. Tu as un besoin, demande à ton papa. Sois à l'aise pour lui demander. Maintenant dans la demande, il y a des réponses qui peuvent venir. Il y a des choses qui peuvent te donner systématiquement. Il y a des choses pour lesquelles il va te dire tu n'es pas à l'âge d'avoir ça. Si on te donne maintenant là, tu vas quitter ta femme. Parce qu'il t'a trouvé que tu es trop clean maintenant. Allez où je suis là, je suis trop haut. Amen. Mon niveau là, c'est plus de ton niveau. Non, Dieu dit il faut que tu grandisses. Quand tu vas devenir mature et puis tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas voir que l'argent n'aura pas d'influence sur ta vie. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi il va te dire d'attendre. Amen, il va te dire d'attendre. Même si ton enfant vient de dire, ton enfant de 2 ans vient dire, papa, donne-moi 10 000. Attends les 10 000 pour lui donner. Tu ne peux pas lui donner ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Et derrière 10 000 qu'il a dit, il a entendu ça quelque part comme ça, puis il est venu dire ça. Lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Donc souvent, les gens qui ne savent pas de quoi il parle. Hein, comme la mère des filles de Zébédée. Elle dit, Jésus, je viens auprès de toi. Pardon. Au ciel là, qu'un de mes enfants soit à gauche et un soit à droite. Tu vois, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle est en train de dire comme ça que un de mes enfants soit en enfer et un soit au paradis. Parce que ceux qui sont à gauche sont en enfer. Ceux qui sont à la droite sont au paradis. Donc c'est vrai qu'elle vient demander, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas demander. Elle-même ne comprend pas ce qu'elle vient de dire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. On va continuer dans notre enseignement. Amen. Je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom. Je veux dire à quelqu'un que Dieu veut rendre ton nom grand. Alléluia. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand ton nom est grand, tu n'es non seulement béni, mais tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Alléluia. Donc Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Si quelqu'un dit qu'il est béni et qu'il y a des gens autour de lui qui n'arrivent pas à bénéficier des bénédictions que Dieu lui a données, il n'est pas une source de bénédiction. Il n'est même pas béni. Ce n'est pas le dessein de Dieu. Dieu veut que tu sois béni et que, amen, tu sois une source de bénédiction. Et la bénédiction aussi, ce n'est pas l'argent. C'est vrai que l'argent fait partie de la bénédiction, mais ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la position, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. C'est l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est ça que tu es béni. Et quand tu es béni, tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu as une source de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Et à travers ta vie, plusieurs personnes sont impactées. Par tes conseils, des vies sont transformées. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Il dit, nous sommes la lumière de ce monde. Et nous sommes nés pour éclairer. Alléluia. Pour éclairer le monde. Amen. Donc tu as une lumière. Et la lumière doit permettre à tout le monde d'en bénéficier. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Gloire à Jésus. Donc il dit, j'ai rendu ton nom grand. La grandeur, c'est l'élévation. Dieu va t'élever. Et Dieu même veut te lever. Dieu veut te lever. Alléluia. Dieu veut te lever. Dieu veut t'amener dans une dimension, dans une grande dimension. Pour qu'à partir de toi, plusieurs personnes soient également bénies. Mais pour y arriver, il y a des étapes. Parce que l'élévation là, ce n'est pas l'effet d'un hasard. Ce n'est pas Guinamori. Hein? Ce n'est pas Touchor. Ce n'est pas PMU. L'élévation là, ça respecte un type de principe, un type de règle pour que tu puisses monter. Alléluia. Et la première chose, on dit il faut quitter. Il a dit à Abraham, il faut quitter. Quitte ta maison, quitte ton père, quitte la maison de ta... Et la maison de ton père, quitte ta patrie.
Alléluia. Ça, c'est d'abord la migration du monde à Christ. C'est la véritable conversion. Si tu veux les bénédictions qui viennent de Dieu, il faut être converti. Alléluia, il faut être converti. Il faut donner ta vie à Jésus. Il ne faut pas venir à l'église seulement. Il faut te convertir. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut te convertir. Et la deuxième chose qui va nous conduire à l'élévation, on a dit quoi? C'est la soumission et l'humilité. La soumission ou l'humilité. Alléluia. Parce que les deux vont ensemble. Et on dit la première soumission, c'est la soumission d'abord à Dieu. Qui est une entière obéissance à Dieu, à sa parole, à sa voix. Quelqu'un qui veut voir la main de Dieu dans sa vie, qui veut voir Dieu l'élever, cette personne-là doit être soumise à la parole de Dieu. Cette personne ne doit pas discuter avec Dieu. Discuter à la parole. Quand Dieu te dit à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit à droite, tu vas à droite. Tu ne discutes pas. Amen. Quand bien même que de façon physique, ça te cause quelques petits soucis. Maintenant, parce que c'est Dieu qui a demandé de faire, je vais le faire. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Celui qui se soumet à Dieu n'a plus de volonté. Il cherche à faire ce que Dieu veut. Il cherche à faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui va le conduire à l'élévation. Et il y a aussi la soumission vis-à-vis des hommes. Il y a l'humilité vis-à-vis des hommes. Amen. Et on a parlé de l'orgueil. On a dit que l'orgueil est destructif. On a dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est pourquoi il ne faut pas être orgueilleux dans la vie. Si tu es orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui va te combattre. C'est Dieu lui-même qui va te résister. Il va résister à ton élévation, il va résister à ton succès. Il va résister à certaines choses. À certains moments, tu vas chasser le diable. Mais le problème, ce n'est pas Satan. Satan même, quand quelqu'un commence à être orgueilleux, quand un chrétien commence à être orgueilleux, Satan va en vacances. Parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à faire. Parce qu'il sait que c'est Dieu lui-même qui a s'élevé contre toi. Donc celui qui a te résisté. On a vu que l'orgueil est satanique. L'orgueil est diabolique. Et quand vous voyez une personne orgueilleuse, on a dit que l'orgueil est un indicateur que cette personne-là va tomber bientôt. Quand quelqu'un te lève, toi tu es qui? Tu peux me faire quoi? Tu es ceci. Hey, il cherche à marcher sur les gens. Il parle avec arrogance. Il parle avec fierté. Amen. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, là, ça veut dire que sa chute là n'est pas loin. Sa chute n'est pas loin. L'orgueil n'est pas une bonne chose. L'orgueil va vous ramener en arrière. L'orgueil va vous rabaisser. L'orgueil va vous faire descendre. Quand quelqu'un est orgueilleux, il y a des démons qui l'attirent dans sa vie. Les démons de la honte. Les démons de l'humiliation. Ce sont ces gens d'esprit-là qui l'attirent. Parce que l'orgueil, c'est un caractère satanique. Or, quand quelqu'un est humble, Dieu le lève. Quand quelqu'un est effacé, Dieu le lève. C'est pourquoi il faut descendre de ton cheval. Arrête de parler aux gens comme si tu es déjà arrivé. Même si tu es arrivé là, mon ami, ce que tu es, ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Donc tu respectes. Tu respectes ton mari, tu respectes ta femme. Alléluia. Tu respectes ton mari, tu respectes ta femme. Gloire à Jésus. Donc l'orgueil détruit. L'orgueil anéantit. C'est l'orgueil qui fait que beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'églises. C'est l'orgueil. Quelqu'un, il a délivré 2 moustiques aujourd'hui. Il pense qu'il est plus puissant que son pasteur. Il s'en va prendre une colle, il rassemble les gens et il s'en va. Vous qui les suivez là, vous allez tomber bientôt ensemble. Alléluia. Amen, amen. C'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas que les gens les dirigent. Ils ne veulent pas être sous l'autorité de certaines personnes. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Amen. Et ce qui crée les rébellions. Même les rébellions dans nos nations aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est pourquoi, frère, il faut apprendre à traverser. La Bible dit Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Quand Dieu au nom de Jésus, puis les démons fuient là, vous pensez que c'est quitté comme ça? Non.
C'est parce que ce monsieur-là, son nom a commencé à être puissant. Parce qu'il a appris à s'effacer. Et il a été élevé. Tu as compris? Donc, descends un peu. Hein, cousin? Pardon, touche ton frère pour lui dire, descends un peu. Alléluia! Il faut lui dire, vous descendez un peu, sinon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. It's no good, oh. Amen. Hein, descends. Descends. Quand ton cœur commence par monter, il faut dire à Satan non. Parce que le diable, c'est comme ça. Il s'est levé rempli d'orgueil quand il a dit, tellement qu'il était bien, une pierre étincelante. Il dit à Dieu, aujourd'hui, toi, tu n'es plus Dieu. Toi, tu as quitté là, moi, maintenant, je prends la place. Souvent, les gens qui combattent les gens, ils combattent les chefs, ils oublient que s'ils sont assis là, c'est parce que le chef a voulu que tu t'assoies là. Donc, souvent, la position que tu occupes là, il faut savoir que tu as cette position-là parce que c'est lui qui a voulu que tu sois dans cette position. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. C'est pourquoi dans les entreprises, on se combat. Les gens combattent, les gens ils se lèvent là, ils disent, oh, aujourd'hui qu'on l'a mis à côté là, il veut combattre, arracher, posséder. C'est pas ça? Même vous, entre vous-même les frères. Quelqu'un t'envoie dans son chantier pour venir travailler, toi tu viens arracher même tout, tu vas arracher tout, prends même le patron, venir détruire ton frère. Alors que tu es arrivé là, c'est à cause il t'a mis là-bas. Hein, frère? Ah, ton amen est parti. Alléluia. Donc il faut être humble. Dis à quelqu'un, il faut être humble. Alléluia. Donc on a dit, c'est vrai qu'on dit aux gens de ne pas être orgueilleux. Mais comment ne pas être orgueilleux? Comment manifester son humilité? Quelles sont les choses par lesquelles, les caractéristiques par lesquelles on peut reconnaître quelqu'un qui est orgueilleux? Je vous ai dit que ça, cet enseignement-là, j'ai pris du bishop Daga Mills. Un grand-père, alléluia, dans la foi, qui fait beaucoup de prouesses, alléluia, et qui était un modèle. Gloire à Jésus. Et il a décrit certaines caractéristiques qui sont très puissantes, par lesquelles tu peux reconnaître que quelqu'un est rempli d'humilité. Maintenant, si quelqu'un veut être humble, voici des choses que tu dois faire. Alléluia. Amen, amen. Donc on a dit comment devenir humble. Parce que c'est facile de dire aux gens, sois humble. C'est facile de dire à quelqu'un, il faut être humble. Il faut éviter d'être orgueilleux. Mais pour éviter d'être orgueilleux, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois être? Alléluia. Et c'est ce qui est très très important. Est-ce que je dois porter... Parce que l'orgueil, ça va venir là-dessus. L'orgueil n'a rien à voir... Et l'humilité n'a rien à voir avec l'esprit d'infériorité. Il y a des gens eux-mêmes, ils ont un esprit d'infériorité. Ce sont les gens qui se trouvent, ils sont rien. Et moi, je suis rien. Nous, on est rien. Ça, c'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est pas l'humilité. L'humilité aussi, c'est pas le fait de ne porter de vilains habits. Habits déchirés. Dit non, moi. Non. La pauvreté et l'humilité sont deux choses différentes. Alléluia. Un esprit de pauvreté et puis être humble, c'est deux choses différentes. Donc beaucoup de personnes confondent.
ne vous échappe pas. Alléluia. Hein? Donc, soufflez-vous. Ben, écoutez la parole. Comment être comme un petit enfant? Alléluia. On peut remarquer, Jésus dit, si tu veux atteindre l'élévation, il faut t'humilier comme un enfant. Pour s'humilier comme un enfant, vous allez voir, un enfant pardonne et il oublie rapidement. C'est les premières caractéristiques de l'humilité d'un enfant. C'est quelqu'un qui pardonne et qui oublie rapidement. Un enfant va se battre tout de suite avec son ami. Aujourd'hui, là, un petit enfant finit de parler. Demain, les deux ils sont ensemble. Ils sont en train de s'amuser. C'est pourquoi les parents ont toujours honte. Les parents qui s'insultent à cause des palabres des enfants. Toi, tu as frappé mon enfant. Pourquoi mes enfants se battent? Tu vas dire à ton enfant, je ne veux plus te voir, papi, tout, mais demain. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là. Pour lui, c'est fini quoi. C'est fini. Demain, tu le vois, papi, tout, toi-même, tu es assise là. Tu vas dire, quitte là-bas. Il va quitter, il va venir. Mais demain, arrivé un moment, tu ne pourras pas. Donc c'est pourquoi Dieu dit, Jésus dans cet enseignement dit que si vous voulez être élevé, soyez comme les petits enfants. Soyez comme les petits enfants. Soyez des gens qui pardonnent vite et qui laissent tomber. Vous savez, ce sont les grands qui ne laissent pas faire. Hein? Ce sont les grands qui ne se parlent pas. Quand ils finissent de parler, même monsieur et madame, ils vont devenir des bouddhas dans la maison. Allez, monsieur, tu m'as pas. Elle a demandé entendu. C'est-à-dire qu'on devient des bouddhistes. Alléluia. Gloire à Jésus. Le gars va laisser 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tant qu'on n'est pas venu lui dire, pardon Coco, chérie, mon bébé, mon amour, mon cœur, pardon, pardon, pardon. Même quand il n'a pas raison, il faut lui demander pardon. Parce que les hommes n'aiment pas. C'est rare, les hommes rares qui viennent dire à leur femme, je m'excuse pour ce qui s'est passé, pardonne-moi. Jamais. Et ils sont les chefs. Ils sont toujours dans le coin. Tant que eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas raison, hein. Mais il faut qu'on vienne leur demander pardon. Alléluia. Laisse tomber. En 1990, là, son frère m'a parlé. Mais c'est fini ça. Alléluia. Celui qui est comme un enfant, c'est quelqu'un qui sait laisser tomber. C'est quelqu'un qui sait tout laisser tomber. Et puis il avance dans la vie. Alléluia. C'est quelqu'un qui pardonne rapidement. Gloire à Jésus. Mais vous savez, c'est l'orgueil qui veut nous amener à nous justifier. Les gens cherchent toujours à trouver raison. Quand dans un foyer, tout le monde va avoir raison, ce foyer-là va s'embraser. Dans un foyer où personne ne veut reconnaître son tort, c'est un foyer à problème. Alléluia. Les gens veulent tout justifier. Tous ceux qui coupent pour se justifier. L'esprit derrière votre justice là, c'est l'orgueil. Vous voulez tout faire pour montrer la bonne facette de votre personne. Souvent, laissez les gens vous condamner, qui racontent ce qu'ils ont envie de raconter, puis passez votre chemin. Alléluia. La vérité va finir par attraper les gens. Gloire à Jésus. Même dans l'église, les gens souvent ne laissent pas tomber. Un frère ou une soeur doit parler mal tout de suite, elle est dans son coin là-bas. Mais c'est qu'est-ce qu'ils n'ont qu'à faire les choses. Ils n'ont qu'à faire les choses. Eux, ils sont venus nous trouver dans l'église là. Mais il faut les laisser, ils n'ont qu'à faire les choses. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. La Bible dit tous ceux qui se mettent à l'écart là, eux ils cherchent ce qui leur plaît. Ils ne font pas ce qui plaît. Ils ne cherchent pas ce qui plaît à Dieu. Ils cherchent ce qui leur plaît. Alléluia. Amen, amen. Donc, ils se mettent dans le coin. Le fait même de te mettre dans ton coin à cause d'un petit problème à l'église là, ça veut dire que toi là, tu es orgueilleux. Pourquoi quand ta dent mord ta langue là, tu ne coupes pas ta langue pour jeter? Mais ils sont là. Mais nous sommes une famille. Même si nous tous on donne notre vie à Jésus. Mais à tous les coups là, chacun, on peut déconner.
Même moi-même, je peux déconner. Parce que, en dehors de tout ça, nous sommes des êtres humains. Mais quand on a la force de nous pardonner, les gens ont là toujours de relever ce qui est mauvais dans la vie des autres que d'apprendre à apprécier les valeurs. Alléluia. Amen, amen. Que ton cœur soit rempli d'humilité. Que ton cœur soit rempli d'humilité. Alléluia. Quand on est homme comme un enfant là, on ne continue pas toujours dans les querelles. On ne continue pas toujours de se mettre en colère. Un enfant pardonne vite. Donc, celui qui est homme comme un enfant, c'est quelqu'un qui pardonne vite. Il laisse les choses tomber rapidement. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a à l'intérieur de ton cœur un brin d'orgueil que tu dois détruire. Tu dois détruire. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc quand on est un comme un enfant, on pardonne son prochain. On laisse tomber. Regardez, comment dirais-je, Abraham. Et puis, comment dirais-je, son neveu Lot. Moi, je suis ton oncle. C'est moi qui t'ai fait. Il est arrivé un moment, il y a eu palabre entre tes bergers et moi, mes bergers. J'ai dit, mon petit, je ne veux plus qu'il y ait palabre entre nous. Il faut prendre ta route, moi je prends ma route. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Si tu vas à l'est, excusez-moi, moi je vais à l'ouest. Et puis il dit, choisis où tu veux partir. Un enfant qui est sage va dire, oncle, il faut prendre là, toi tu partis, moi je vais partir. Parce que c'est que je suis là, c'est toi qui m'as fait. Où toi tu veux aller, il faut partir, moi je vais prendre une autre route. L'autre est resté là, il regarde autour de lui. Il voit tout ça là, c'est les plaines, c'est le désert, c'est les choses bizarres. Et il a vu une jolie ville là-bas. Il dit, viens soyez là. Il dit, moi, je m'en vais là-bas. C'est-à-dire que moi, je choisis d'aller dans le beau pays là. Et toi, il faut chercher où tu vas partir. Abraham dit, il n'y a pas de problème. Lui, c'est que c'est Dieu qui l'a appelé. L'autre est parti. La Bible dit, après que l'autre se fut séparé d'Abraham, Dieu va appeler Abraham. Va lui dire, parcours toute la plaine, dans sa longueur et dans sa largeur. Je te donnerai à toi et à ta postérité. Parce que pour Dieu, il n'a pas besoin de savoir d'être dans une ville ou pas dans une ville. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand la bénédiction de Dieu est avec toi, même si on t'a planté sous goudron, tu vas pousser. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. La seule chose que tu dois te rassurer, est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec toi, il n'a qu'à monter les coups bas, il n'a qu'à te mettre derrière. Le temps viendra, ils vont te faire monter. On a accusé Joseph. Joseph n'a pas ouvert la bouche. Ils l'ont jeté en prison. De la prison là, il est sorti. Il est devenu le patron même de son patron. Alléluia. Mais en chemin faisant, il y a une armée qui a attaqué Lot. Ils ont volé tous les biens, toutes les richesses de Lot. Et puis ils ont informé Abraham. Ça doit souvent vous courir là. Les biens là. Ça là, ça va disparaître dans la vie. C'est pourquoi toutes ces petites choses qu'on a là, il ne faut pas que ça nous fasse monter. C'est des choses qui peuvent partir à tout moment. C'est des choses qui peuvent disparaître. C'est pourquoi respecter plus l'homme que de respecter les biens. Alléluia. Et quand la guerre est arrivée, Abraham a été informé. Abraham n'a pas dit, reste petit là, il a la foutaise. Quand on dit de prendre quelque chose là, c'est pas lui qui est allé là-bas. C'est bien fait pour lui. Ils vont prendre sa femme, ils vont prendre ses enfants, ils vont le tuer. Ils vont prendre ses biens, il va devenir pauvre ici. Oh, il y a quelqu'un qui est comme ça ici. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Les gens qui t'ont choqué là, c'est là, il va mourir ici. Il va mourir, surtout nous les bassins. Non, frère, il m'a, toi, le ciel va te,
tu as gagné quoi? Que le ciel poursuit un fidèle de... C'est-à-dire qu'il meurt. Ça ne va pas augmenter ton onction. C'est pourquoi la Bible dit ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Alléluia. Bénissez. Quand les gens même vous parlent, bénissez-les. Mais Abraham a pris ses serviteurs. Il allait risquer sa vie. Il allait dans le combat. Il a combattu ces rois-là. Il a sauvé Lot et tous ses enfants. Il a récupéré tous les biens de Lot. Non seulement les biens de Lot, et lui-même il a pris encore tous les biens des rois. C'est quand il a pris ça qu'il est venu maintenant payer sa dîme auprès de Melchisédek. Est-ce qu'on se comprend? Mais Abraham n'a rien gardé dans le cœur. Pourquoi vous gardez plein de choses? Celui qui a comme un enfant, il laisse tomber. Moi, souvent les gens me disent, mais toi, Séraphin, il y a un qui me dit, toi, ton cœur là, c'est un cœur, hein? Toi, t'es un cœur, hein? Attends, malgré tout ça là, j'ai dit, mais je gagne quoi? Toi, si tu es dans ton coin, tu souffres, tu es goumestiné. Tu es là, tu pleures. Le gars de mener sa vie là-bas. Tu n'as pas laissé tranquille, tu vas les laisser tomber, tu vas avancer dans ta vie. Alléluia. On dit non, mais malgré tout ça, j'ai dit, mais malgré tout ça, vous voulez que je fasse quoi? Des gens qui vivent un mois, qu'est-ce que je vais gagner? Alléluia. À les attaquer, à les combattre, à lutter contre leur vie. Je ne gagne rien. Vous allez toujours souffrir de garder des choses dans votre cœur contre les gens. Regarde, quand tu en parles avec ta femme, tu souffres. Oh, tu souffres. Il ne faut pas te jouer les durs. Je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Nous, on est sérieux, c'est notre orgueil. Sinon, on sait qu'à l'intérieur de nous, là, on a envie de parler à elle. Ah oui, ils sont ici. Allez, les gars, on a envie de parler. On a envie de parler. Même la nuit, même, on a semblant, on a tendance de dormir façon. On tourne un peu comme ça, on touche comme ça. Et comme ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est les techniques. Mais tout ça, c'est pour la réconciliation. Ça fait honte. Mais tu as fait comme moi. Tu as fait comme moi. Toi-même, ça ne te plaît pas. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut te libérer. Sois humble comme un enfant. Il faut pardonner vite. Pardonne tes frères, pardonne tes soeurs. Quel que soit ce qui se passe, pardonne. Pardonne ton mari, pardonne ta femme. Ne garde rien. Alléluia. Quelqu'un qui est humble comme un enfant, laisse tomber. Même quand il a raison, il demande pardon. Deuxième point. Bon, le temps a avancé. Hein? Alléluia. Mais tu es en train de jeûner, non? Là, tu ne réponds plus. D'accord, je donne une partie et puis on continue après. Quand on est un comme un enfant, on accepte. Alléluia. On accepte de recevoir les instructions, les enseignements. On accepte d'apprendre. Quand on est un comme un enfant, on accepte d'apprendre. Alléluia, on accepte d'apprendre. Et en silence, on reçoit les enseignements qu'on nous donne. Même sur quand les enfants sont assis en classe. Ils sont assis, souvent les bras sont croisés. Ils sont en train de suivre madame, maîtresse, mais monsieur en train d'enseigner. Alléluia. Celui qui est un comme un enfant, c'est quelqu'un qui développe une aptitude d'apprentissage. Il a envie d'apprendre. Il reçoit les enseignements qu'on lui prodigue. Il est assis et il reçoit. Il a envie d'apprendre. Parce que les gens qui connaissent trop là, ils n'évoluent jamais dans la vie. Des gens qui connaissent tout et qui pensent qu'ils n'ont rien à recevoir des autres, ces gens-là sont toujours à la traîne dans la vie. Quand quelqu'un est humble, il est prêt même à apprendre même auprès d'un tout plus petit que lui. Un enfant, il est dirigeable. Un enfant, il est malléable.
Un enfant, on peut le conduire. Mais quand quelqu'un commence à devenir adulte, il ne veut même plus qu'on le dirige. Il ne veut plus qu'on le conduise. Qu'on le conduise. Cette personne-là veut être indépendante. Veut elle-même faire ce qu'elle veut quand elle veut. Elle n'a pas de compte à rendre à personne. Tous ceux qui vivent de façon indépendante, qui veulent quitter sous une autorité, ces personnes-là finissent par perdre, par tomber. Quand quelqu'un est humble, il a envie d'apprendre. Quand quelqu'un est humble, il est prêt à accepter d'être même dans des petits groupes de réunion. Quel que soit son statut social. Même les petits groupes, les groupes des hommes, le groupe des jeunes, les même plus petits groupes qu'on peut former dans l'église. Cette personne-là est prête à se mettre dans les plus petits groupes. Il s'en fout de qui est devant lui. Alléluia. Mais il est prêt à rester là. Il se laisse diriger. Il se laisse conduire. Le problème de l'église aujourd'hui est que les gens ne se laissent pas diriger. Les gens ne veulent pas se laisser conduire. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas malléables. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Et si dans une église, quelqu'un n'est pas prêt à recevoir des enseignements, quelqu'un n'est pas prêt à apprendre, il serait difficile à cette personne d'évoluer. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen, amen. Et c'est comme ça. Même en entreprise, quand vous êtes en entreprise, même quand vous connaissez, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et quelqu'un de simple au milieu de vous peut vous le montrer. Même quand vous maîtrisez que votre chef, que votre boss, ne vous ne vous dire, oh, boss, ah non, ça là. Ça là, on maîtrise ça. On maîtrise ça. Non. Même quand tu veux donner même ton avis, tu ne dis pas, chef, donc tout ça là, c'est n'importe quoi. Ce que moi je vais vous montrer là, vous allez voir. Non. Alléluia. Un jour, j'ai mon professeur qui était énervé contre moi parce que j'avais un petit orgueil, j'ai une certaine maîtrise de la comptabilité. Donc je savais qu'il y a une erreur qu'il avait faite. Effectivement, il y avait une erreur. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, il y a une erreur dans l'école. Il dit, et toi, tu m'amènes, laisse-moi continuer mon travail. Et le professeur, il n'aime pas qu'on le contredise. Il n'aime pas. Quand il parle, il dit, non, monsieur, s'il vous plaît, je pense que ici, juste qu'il a fini quand il dit, bon, j'ai terminé. Qui a une question? Il dit, monsieur, je dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste là. Il dit, bon, viens, si jamais, Séraphin, si jamais, il n'y a pas d'erreur, tu ne viendras plus à mon cours. Alléluia! Gloire à Jésus. Moi aussi, je savais qu'il y avait une erreur. Je dis, d'accord, monsieur. Mais en fait, ce n'était pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est-à-dire que je voulais te montrer la classe que, au fait, le cours là, je l'avais déjà vu. En fait, j'avais déjà vu ça. J'avais déjà fait l'exercice. Je maîtrisais ça déjà. Donc, je voulais démontrer que je suis fort. Alléluia. Mais l'esprit n'est pas bon. Quelque chose, c'est que vous maîtrisez. Laissez les gens parler d'abord. Parce que les gens qui n'aiment pas qu'on les enseigne là, chaque fois ils ont quelque chose à dire. Il y a des gens dans l'église, ils vont recevoir l'enseignement, ils vont dire, c'est vrai, il a enseigné, mais cette partie là, alléluia. Il y avait un frère comme ça. Mais Dieu me dit que lui-même il s'est confessé après. Parce que chaque fois comment il prêche là, lui ça a fouillé dans les commentaires. Dans les commentaires bibliques, ça fait les... Alors à l'église, mais lui il fait les recherches sur internet en même temps. Pour voir si ce qu'il est en train d'interpréter là, si c'est vrai. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se laisser enseigner. Mais le fait de ne pas vouloir se laisser enseigner et recevoir des choses des autres, c'est de l'orgueil. Et cette manière de faire va vous faire descendre bientôt. Quelqu'un peut être insignifiant, simple.
Même d'un jeune, tu peux recevoir des choses que tu ne connais pas. Tu peux maîtriser des choses, mais il y a certains domaines que tu peux ne pas maîtriser. Et tu as besoin de ton gardien, le vigile qui est devant ta porte, la servante qui nettoie la maison. Elle peut te le montrer. Naaman le Syrien était un général de l'armée. Ça veut dire qu'il avait son nom en Syrie. Tout le monde le respectait. Parce qu'il avait toujours les victoires dans ses combats. Mais il était lépreux. Au fait, dans toute sa force là, toute sa connaissance, toutes ses prouesses, ses exploits, il y avait un problème dans sa vie qui était une lèpre. Et nous tous, nous avons une lèpre. Nous tous, nous avons un domaine là que nous ne connaissons pas. Pour lequel nous avons besoin de connaître quelqu'un pour nous aider. C'est la fille qu'ils ont envoyée comme servante dans leur maison qui leur a dit: si mon maître va dans tel lieu, il serait guéri de sa maladie. C'est sorti de la bouche d'une servante. Il y a des choses qui peuvent sortir de la bouche de vos enfants. Et ils vont vous enseigner. Ce n'est pas tout que vous savez. Moi, il a demandé à des soeurs, à un frère ici, il dit: viens m'aider. Comment on fait TikTok? Je ne connais pas. J'ai créé TikTok, mais je me promène seulement dans... Je me promène sur les trucs des gens. Mais moi-même, là, j'ai créé pour moi, là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Alléluia. Mais je suis pasteur. Mais qui est gaou en TikTok. Mais qui a besoin de quelqu'un qui l'enseigne. Qui aussi la personne aussi va l'enseigner dans ce domaine-là. Tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent plus recevoir d'enseignement, qui ne peuvent plus apprendre, c'est le départ de votre échec dans la vie. Pourquoi dans la vie il y a beaucoup de bricoleurs? Beaucoup de bricoleurs. C'est parce que les gens ont commencé des métiers qu'ils n'ont jamais terminés. Ils ont commencé des métiers qu'ils n'ont jamais terminés. Parce que la patronne crie si elle, le patron crie sur lui. Il est gonflé. Il sait faire petites choses, elle sait coudre petit habit, elle sait faire un ango. À partir de ce moment-là, elle veut sa liberté. Elle cherche l'argent. Les gens ne sont pas formés. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, formez-vous. Apprenez. Mais pour apprendre là, il faut être humble pour apprendre. Regardez comment je faisais le master. Mais ici à G, avec des enfants et mes enfants sont à la maison et je vais au cours. Je dis: vous êtes dans ma classe là. Des jeunes comme ça. Et puis on m'appelle: hé doyen. Amen. On m'appelle doyen. Vous voyez? Mais tu es obligé, quand vous voulez faire les exposés, mais le doyen s'assoit avec les petits. Et puis là, pour apprendre là, j'ai compris qu'il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à t'effacer. Donc quand il faut les garba parties là, je m'en vais aussi dans les garba parties. Je mange de garba parties. Mes frères, mais je suis père de famille. Je suis pasteur. Mais là-bas là, on ne sait pas que c'est pasteur. On est assis là, on d'abord le garba, on finit, on apprend. Si tu veux apprendre, il faut apprendre à être petit. Alléluia. Même vous-même, vous pensez que beaucoup de personnes, vous apprenez. Si vous venez à l'église, vous n'avez même pas de calepin. Vous prenez aucune note. Ah, tu me regardes. Allez, tu ne cries pas. Tu prends pas de notes. Toi, tu veux écouter seulement. Attends. Ton enregistreur, il est faux. Et tous les problèmes de la vie qui sont assis ici, là. Mon ami, même moi-même, que ce soit même mes fils que j'ai formés qui prêchent, je prends note. Parce que je sais que de lui, là, je peux recevoir quelque chose. Bon, mais là-bas, les gens peuvent prêcher ici, là. Je prends la prédication. Ils m'ont édifié. J'utilise aussi la prédication. Je peux prendre la prédication et puis je vais prêcher avec ça de façon. J'enrichis et je prêche avec. Mais c'est mon fils qui a prêché. Ça ne me dit rien.
Parce que je sais qu'il peut aussi m'enseigner. Tous ceux qui refusent d'apprendre dans la vie sont des gens qui vont échouer dans la vie. Ouais, je vous le dis, c'est de l'orgueil. C'est pourquoi vous avez des bricoleurs. Des gens sont des bricoleurs. Ils finissent un boulot, ils ne vont nulle part. Ils ne réussissent pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu la bénédiction de leur père, de leur leader, de leur patron, de leur chef. La vie, il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes. Vous pouvez tout connaître, mais laissez la bénédiction de quelqu'un vous accompagner. Laissez la bénédiction de celui qui vous a formé vous accompagner. Sinon, à la longue, vous allez souffrir. Vous allez regretter. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous faites ne réussit pas. Vous avez des compétences, mais vous n'arrivez pas nulle part. Pourquoi? On ne t'a pas béni. On n'a pas parlé dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Donc, il faut apprendre. Quelques-uns, ils connaissent trop. Il faut te former. Dans ton domaine, les choses que tu ne connais pas, il faut te former. Il faut te former, il faut apprendre. Tous ceux qui apprennent sont des gens qui vont loin dans la vie. Ils sont prêts à recevoir des instructions des autres personnes. Même quelle que soit les qualités. Ils pensent que de celui-là, il y a des choses qu'ils peuvent recevoir. Il y a des informations qu'ils peuvent recevoir. Soyez un comme des enfants. Si vous êtes un comme des enfants, le désir d'apprendre va rentrer dans votre cœur. Alléluia. De recevoir les enseignements. Lisons on peut lire ça. Proverbe 6, 23. Et puis Proverbe 13, 15. Proverbe 6, 23. Eh, mon ami. Faut bien faire des trucs là. Quoi des petits quoi? Merci. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction seront pour vous le chemin de la vie. Alléluia. Les enseignements vont vous éclairer. Quand les enseignements viennent, vont vous éclairer. Mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais on reçoit la connaissance lorsqu'on a envie d'apprendre. Alléluia. La différence entre nous avec l'Europe, c'est quoi? C'est la connaissance. Nous, on a les ressources, eux, ils ont la connaissance. On a les matières premières, eux, ils ont la connaissance. Alléluia. Donc, puisqu'ils ont la connaissance, ils viennent encore, et puis nous hier encore dans nos matières premières pour nous maintenir esclaves. Alléluia. Ils ont la connaissance. Donc, c'est celui qui cherche à apprendre, c'est lui qui va avoir la connaissance. Et la connaissance sera une lumière, ça va t'éclairer dans la vie. Ça va ouvrir ton esprit sur certaines choses. Alléluia. Et puis il dit la correction, ça on va arriver là-dessus la prochaine fois. La correction est le chemin de la vie. Ça, ce sont les gens qui acceptent qu'on leur fasse des reproches. Qu'on les reprenne. Alléluia. Il faut qu'on te reprenne. Mais ça c'est devant. Des gens qui acceptent qu'on leur fasse des reproches. Des gens qui acceptent qu'on leur dise ce que tu fais n'est pas bien. Quand quelqu'un sait accepter les reproches, il est en train d'emprunter le chemin qui va le conduire à la vie. C'est le chemin qui va le conduire à la réussite. Mais quelqu'un qui n'aime pas qu'on le reprenne, qu'on le reprend, les gonfler dans son coin, il ne parle plus avec les gens. Les gens comme ça, là, ce sont les candidats de l'échec. Gloire à Jésus. Terminons avec 13-15. Proverbe 13-15. Une raison saine. C'est ce que tu as donné 13-15. Non, ça c'est pas bon. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. Non, ça c'est autre chose. Alléluia. Ne prenez pas ça. Je vais chercher ça. Je vais vous donner ça la prochaine fois. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Confirmez avec moi si c'est le passage. C'est ça? Proverbe 13-15, c'est ça? Vous confirmez? C'est ça? D'accord, ok. Donc je vais revoir ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je veux dire que l'enseignement va te garder, va te préserver. Donc il faut accepter d'apprendre. Et tu peux apprendre de tout le monde. Ça va te faire réussir dans la vie. Que le Seigneur te bénisse. Que sa main soit sur toi. Que sa grâce repose sur ta vie.
qui nous donne de recevoir le cœur, alléluia, un cœur humble, un cœur rempli d'humilité, alléluia. Voilà, c'est 14 plutôt. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand quelqu'un accepte l'enseignement, ça va te détourner des pièges de la mort. Alléluia, des pièges de la mort. Gloire à Jésus. Il faut accepter. Accepte d'être enseigné. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen. Dis Seigneur, donne-moi de recevoir un cœur humble. L'humilité d'un enfant qui pardonne, qui accepte d'apprendre. Élève la voix, prie le Seigneur ton Dieu.